Le Made for Lego Star Wars, ça commence demain matin, enfin dès minuit. Je pense que dès minuit sur le site officiel c'est disponible. Ensuite vous pourrez aller en boutique, même si le 1er mai ce sera pas ouvert normalement. Et il y a pas mal de gens qui ont fait des guides d'achat, mais moi j'ai envie de faire une vidéo parce que j'ai eu des gens en commentaire qui m'ont dit j'ai déjà tout acheté, merde, comment je fais pour avoir le Darksaber? Le Darksaber qui sera donc le cadeau à l'achat pour 160 €. C'est vrai que du coup il faut débourser 160 € et si on a déjà acheté tout ce qui nous intéressait, c'est galère. Donc je vais vous faire un peu moi mon guide pour prévoir le Made for. Si malheureusement cette année vous avez rien, bah c'est vrai que c'est dommage. Mais en tout cas pour les années prochaines, je vais vous dire moi ma stratégie et vous pouvez vous en inspirer ou vous pouvez faire des stratégies on va dire différentes. Mais moi souvent le Made for je vais réserver tout ce qui est exclu Lego. Parce que si vous savez pas, dans les catalogues, notamment Lego Star Wars, la plupart sont revendus chez tous les revendeurs, les sets Lego. Mais des fois il y a des exceptions. Il va y avoir des petits sets par-ci par-là qui vont être revendus chez Lego et parfois chez un revendeur supplémentaire ou peut-être deux. Mais très souvent, voilà, c'est comme ça. Et du coup, ce qu'il faut regarder, c'est lesquels sont revendus chez qui et ce qui peuvent être moins chers. J'ai vu des gens, par exemple, qui vous disaient, oui, vous pouvez acheter la TST 200 balles ou le nouveau Razor Crest à 150 balles. Mais ça, on sait déjà qu'il y aura des revendeurs. Donc, vous allez pouvoir les trouver facilement jusqu'à 30-40% de ristourne. Donc, clairement, moi, je vous conseille pas d'acheter ça pour le Made for. Ça va vous coûter cher, je trouve, pour ce que c'est. Par exemple, l'année dernière, malheureusement, il est plus disponible, mais moi l'année dernière, j'ai acheté le Ghost. J'avais acheté le Ghost de la série Ahsoka lors du Made for qui coûtait 169,99, mais il était exclu Lego et Amazon. Donc on pouvait pas le trouver en ristourne. Et grâce à mes points Lego plus les points VIP x2, je m'y suis retrouvé, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ce que je peux vous conseiller si vous ne les avez pas cette année, ou en tout cas du coup pour les années prochaines, c'est regarder dans le catalogue Lego Star Wars ce qui vous intéresse et regarder qui c'est qui les revend, si du coup il y a un potentiel. Par exemple, dans ce qui reste, et là c'est un conseil que je donne carrément si vous l'avez pas, il y a le Star Destroyers. Le Star Destroyers à 169,99 qui du coup vous donnerait directement le Darksaber. Il est exclusivité Lego et Amazon, et donc c'est très très dur de le trouver en ristourne. Donc lui, ça peut clairement être l'occasion si jamais vous l'avez pas. Moi par exemple cette année, ce que je vais me prendre, c'est le Droid Estap, qui est aussi une exclue Amazon, donc je vais le prendre pour le Made for. Je sais déjà que je vais le prendre. Ensuite, si vous l'avez pas, il y a aussi qui est très très cool. En plus, quand il va disparaître, il va monter en valeur, ça c'est sûr. Vous avez le AT-AT de Noël. Le AT-AT de Noël 59,99, c'est de l'exclu Lego. Donc là, c'est vraiment ce prix-là où faut trouver sur le marché secondaire, faut trouver. Enfin, faut le trouver, mais c'est quasiment impossible, je vous le dis très honnêtement. Ensuite, ce que je peux aussi vous conseiller, c'est l'Ewok. Vous avez l'Ewok qui est exclu Lego et Cdiscount. Donc en soi, ça peut être voilà, ça peut être une option parce que pareil, il est assez dur à trouver. Ou sinon, dans les très récents, moi je vous dis, prenez pas la nouvelle vague, mais prenez peut-être le X-Wing qui est une exclu Lego. En tout cas, voilà pour mes petits conseils.